Bonjour, pour la prochaine saison des Matins de la Philo, mon Dieu que c'est beau les Matins de la Philo, je propose un petit essai d'esthétique musicale qui va tenter de mettre en lumière, et même en son on pourrait dire, les liens qui se sont tissés entre la philosophie et la musique. Depuis la plus haute antiquité, chez les Grecs notamment, avec des figures comme Pythagore et toute son école, et puis Platon et la tradition qui s'est pendant des siècles installée à partir de cette pensée fantastique de Platon, et jusque bien tard dans la Renaissance, et au-delà encore, on peut même penser à Leibniz, fin du XVIIe, début XVIIIe siècle, la musique a été pensée comme le reflet admirable de l'harmonie du cosmos, l'harmonie de l'univers. Il existerait comme une sorte d'analogie parfaite, figure idéale certes, analogie parfaite entre la beauté des accords consonants, des intervalles de la musique, analogie entre ces accords parfaits et l'ordre du monde, l'ordre des choses, tout cela gouverné au fond par la loi du nombre et des proportions. Dans la tradition chrétienne, depuis les pères de l'Église, on pense à Augustin bien sûr, et pendant toute la scolastique médiévale, la musique a été considérée comme un don divin qui permettait de rendre présent au fond, ou présente la beauté de la création du Dieu créateur. Quelle méthode choisir pour ce petit essai d'esthétique musicale? Je ne vais pas aborder les choses de manière encyclopédique, c'est-à-dire en faisant le tour et en pointant un certain nombre de grandes figures de la philosophie qui ont participé et qui ont développé cette réflexion sur philosophie et musique. J'ai plutôt opté pour faire un zoom sur une période, fin du XVIe jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, un siècle et demi donc de musique, ce qu'on appelle le baroque, et une région, ce qu'on appellerait aujourd'hui l'Allemagne, et qui à l'époque n'était qu'un ensemble bien sûr de principautés, etc., très, très éclaté. Moment et lieu d'une extraordinaire création. Je pense que opter pour cette méthode-là permet d'une part davantage un approfondissement, et je crois que ça ne tombe pas dans le travers un peu encyclopédique et académique. Les 6 exposés seront organisés en 2 parties principales, les 3 premiers à composants plutôt historiques, avec chaque fois un musicien de référence, et les 3 derniers exposés aborderont davantage des thématiques qui sont vraiment au cœur des liens entre la philosophie et la musique. Je m'explique rapidement. Premier exposé, la musique baroque prend ses racines dans la Réforme, où Luther va développer une véritable pensée théologique et musicale de la musique, une véritable pensée philosophique et théologique de la musique, ce qui va marquer de manière tout à fait définitive le champ de la musique baroque. Ensuite, on va tenter d'analyser les principaux facteurs et les principaux acteurs du changement de paradigme entre la musique de la Renaissance, avec la beauté et la richesse de la polyphonie de cette musique, et l'invention de ce nouveau paradigme, on pourrait dire, de ce nouveau style, qui sera le style du baroque. Toujours intéressant d'étudier ces émergences de nouveautés. Enfin, dans la 3e conférence, je montrerai alors comment l'œuvre de Bach, Jean-Sébastien, mort en 1750, peut être considéré comme l'accomplissement de ce siècle et demi de musique, magnifique synthèse mise au point, si on veut, par ce créateur exceptionnel. Alors, les 3 dernières conférences, qui sont plutôt thématiques, vont reprendre 3 thématiques assez classiques, si vous voulez, de la philosophie: poétique et rhétorique musicale, la musique comme un discours sans parole, qu'en est-il de la sémantique,
Comment y a-t-il des inventions absolument magistrales, des figures de style qui permettront d'émouvoir et de convaincre, donc des véritables mises au point d'une technique rhétorique, ce sera la 4e des conférences. Ensuite, la thématique de l'un et du multiple, je montrerai comment des formes musicales qui se sont très fortement développées au cours du baroque, le canon, la fugue, la passacaille, la paraphrase de chorale et bien d'autres encore, mettent en œuvre une extraordinaire richesse de variations, de transformations, de métamorphose, donc la diversité, et cela à partir d'une matrice très féconde, unique, l'un et le multiple, qui est capable donc de générer cette grande diversité. Enfin, la dernière conférence, la structure et le nombre, j'essaierai de montrer comment les grandes œuvres du baroque sont construites de manière formelle comme de véritables architectures sonores. Alors, 2 remarques finales très importantes. La première, il n'y a pas de prérequis. Il ne faut pas avoir fait une école de musique ou le conservatoire pour pouvoir suivre les exposés. Il faut aimer la musique, sûrement, et la philosophie, et les liens absolument fantastiques entre ces 2 grandes dimensions de la création humaine. Il y aura d'autre part de très nombreuses illustrations sonores. J'essaierai de vous faire partager mes coups de cœur de ces grands musiciens que l'on rencontre au cours de cette période du baroque en Allemagne, et donc de vous faire entendre des courts extraits musicaux. Voilà, j'espère que ceci nous permettra de présenter une série de conférences qui auront tout votre intérêt. Merci beaucoup.